Hello hello, j'espère que vous allez bien. En train de sortir avec mes chiens. Hop, on en requin. Où est l'autre? Attendez. Là, voilà. Petit nouveau vlog ce matin. J'ai vu passer un truc il y a quelques jours, puis je voulais vous en parler, puis j'ai pas de temps, donc je le fais maintenant. J'ai vu quelqu'un qui m'a suivi sur les réseaux sociaux et alors pas sur mon compte Sacha Yoga parce que de 1 je le gère pas du tout moi en perso, et puis de 2 il y a tellement de personnes qui suivent, like, etc. que quand quelqu'un s'abonne, en fait j'ai même pas dans le flux, vous savez, des notifications Instagram, je vois même pas qu'il y a une personne qui s'est abonnée, je vois juste machin et ces 32 autres personnes se sont abonnées, etc. Mais là du coup c'était sur l'académie du yoga et quelqu'un qui s'abonne, et quand je vois à peu près ce que la personne, enfin dans le nom, ça avait l'air d'un truc lié au yoga, au business et tout, et je me suis dit tiens, je connais pas grand monde qui fait du business autour du yoga, du marketing, etc. Un petit peu comme moi je le fais. Bah, je vais aller regarder, ça. J'ai cliqué sur le compte et en fait la personne, je voulais vous en parler parce que là encore une fois c'est ce qui peut induire des profs de yoga en erreur. C'est que la personne qui m'a suivi écrivait sur son compte: je vous aide à enfin vivre de votre passion du yoga, etc. Et du coup je me suis dit fondamentalement bon c'est bien, il y a d'autres personnes comme moi qui veulent aider les profs de yoga. Et en fait quand j'ai cliqué sur le site qu'il proposait dans sa biographie Instagram, il expliquait que en fait la clé pour vivre de son activité et là c'est déjà la plus grosse erreur, donc si tu regardes cette vidéo, j'espère que ça pourra te servir en leçon business. La première clé pour vivre de son activité, c'était tout simplement de diversifier ses offres. Et là déjà c'est la plus grosse connerie possible pour démarrer. Pourquoi? Parce que aujourd'hui il y a la meilleure personne, la personne la plus compétente en marketing de tout ce qui va être lié à vendre son activité en ligne, etc. Donc ce que nous on recherche, et même en marketing en général. Cette personne elle s'appelle Alex Hormozy, si vous voulez chercher, et il a fait en gros un livre qui est hyper connu, dont moi je me sers aussi pas mal, qui s'appelle 100 Million Offer. En gros c'est comment construire une offre, donc la meilleure offre possible pour que les gens aient envie de l'acheter. Et à savoir que du coup le but de cette seule offre, c'est que cette seule offre puisse vous ramener en gros 100 millions d'euros. Et en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui on est aussi dans un marché qui est tellement j'ai envie de dire où il y a du monde, où c'est de plus en plus technique, etc. que si vous vous amusez à faire plein d'offres différentes sur plein de sujets, etc., mais en fait vous allez jamais y arriver. Parce que imaginez qu'aujourd'hui vous ayez envie de faire, imaginons, allez, on part sur les 2 années qui arrivent, vous faites, et sur ces 2 années, imaginons que vous créez, je sais pas, une nouvelle offre tous les 2 mois. Par exemple, première offre, une offre de yoga prénatal, ensuite vous allez créer une offre de yoga pour les cadres stressés, ensuite pour les sportifs, etc. Donc ça veut dire que vous allez passer seulement du coup 2 mois sur une seule offre, à créer du contenu, à potentiellement essayer de la vendre. Ensuite vous n'allez pas pouvoir avoir le temps de vous occuper de ces clients là, parce que du coup vous allez sortir encore une nouvelle offre, puis du coup plus personne va entendre parler de votre ancienne offre, etc. Alors que si au lieu d'avoir par exemple passé juste 2 mois sur ce yoga prénatal ou postnatal ou peu importe, et si au lieu de faire ça vous aviez passé du coup les 2 ans que vous prenez à créer toutes vos offres, vous passez 2 ans focus uniquement sur cette offre, tous les jours vous apprenez encore des nouvelles choses sur cette thématique, vous pouvez du coup améliorer encore plus votre programme, vous prenez super soin de vos élèves, vous faites qu'améliorer les choses, vous passez 2 ans à créer du contenu, faire de la pub, etc. que sur cette offre là, mais en fait au bout de 2 ans vous allez être devant 99% des gens qui essayent de vendre du yoga prénatal par exemple. Et du coup en faisant ça, automatiquement vous allez exploser vos résultats. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça marche beaucoup mieux, pour se donner une idée, ça marche beaucoup mieux de vouloir faire un business avec une offre qui ramène 100 000 euros par an par exemple, que de vouloir faire 10 offres à 10 000 en fait. C'est beaucoup plus facile de faire une offre à 100 000.
Et pour ça, il y a notamment un livre aussi que je vous recommande, enfin même deux. Le premier, ça fait partie vraiment de mes livres préférés que je recommande tout le temps. Le premier, c'est 10X de Grant Cardone. Donc il doit exister en français, donc en français ça se dit genre 10x ou 10 fois. Et en gros ça explique que quand tu as un objectif, au lieu de vouloir te focus sur cet objectif, il faut que tu vises 10 fois plus grand. Par exemple, si ton objectif, tu te lances en tant que prof de yoga en ligne et tu dis ah là j'aimerais bien gagner 1000 € par mois par exemple pour démarrer, bah, au lieu de te fixer 1000, tu te fixes 10 000. Parce qu'en te fixant 10 000, tu vas forcément plus trouver les moyens et te bouger les fesses d'aller gagner tes 1000 € plutôt que si tu te focalises uniquement sur une petite stratégie à 1000 €. Voilà, donc c'était des trucs hyper importants que je voulais vous partager. L'autre, ça s'appelle The One Thing. Donc c'est une seule chose, c'est rester focus sur une chose, une tâche. Et c'est pour ça que là, par exemple, j'ai l'académie du yoga. Je peux être focus dessus parce que sur Sacha Yoga, j'ai quasiment rien à faire. Ça me prend peut-être 1 heure par semaine. Et sinon, j'ai tout qui est délégué, etc. Donc voilà, ça c'est encore un point très important sur le fait de rester focus. Et du coup, pour revenir à ce que disait la personne qui m'avait suivi au début, cette personne a expliqué que du coup, il fallait diversifier ses offres. Et là, son conseil, c'était quoi? C'était de se former, qui vendait une formation en gros pour le yoga pour enfants. Donc là, c'est vraiment pas du tout optimal. Pourquoi? Parce que s'il y a bien un public où ça va être complexe de vendre quelque chose, surtout si vous voulez plus facilement vivre de votre activité, c'est le yoga pour enfants, ok? Pourquoi c'est complexe? J'ai déjà expliqué à plusieurs profs de yoga qu'on accompagne. La raison, elle est ultra simple, c'est qu'en fait, ça crée une friction. Pourquoi? Parce que les enfants, de 1, ils n'ont pas forcément une douleur. C'est-à-dire qu'ils vont faire du yoga, bon ça peut être cool, mais c'est pas comme, je sais pas, une femme qui se sent mal dans son corps après la ménopause, qui est épuisée, je sais pas, qui veut perdre du poids un petit peu, et à qui vous pourriez vendre un programme de yoga qui va l'aider aussi à se tonifier, à réguler l'aspect hormonal, etc. Où là il y a une douleur. Et en plus de ça, un enfant, il n'a pas les moyens de payer, ok, c'est tout con, mais c'est aussi simple que ça. Donc il va devoir passer par ses parents. Du coup ça crée une friction, ce qu'on appelle une friction supplémentaire, c'est-à-dire une étape en gros en plus. Donc clairement c'est vraiment très loin d'être une stratégie optimale. Après si cette personne qui m'a suivi, si jamais tu regardes cette vidéo, moi je serais grave ouvert pour qu'on fasse un débat. J'ai hésité d'ailleurs à t'envoyer un message en te proposant de faire un débat sur le fait qu'il faille diversifier ses offres ou pas, mais bon, je me suis dit que t'allais sûrement pas spécialement répondre, parce qu'en plus voilà, j'ai vu aucun résultat de tes clients ou quoi que ce soit, donc peut-être que ça marche pas spécialement bien ce que tu fais, mais en tout cas si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire et on pourrait organiser un débat autour de ça, je serais super ravi. Il y a un point que je voulais vous partager qui est en fait les 3 seules choses en fait sur lesquelles il faut se poser des questions quand vous avez une galère par rapport au fait de développer votre activité du yoga. Il y a juste 3 choses, c'est très simple en soi. Les 3 choses, c'est lesquelles? La première, c'est la partie acquisition, c'est-à-dire quel système vous avez en place pour que tous les jours, ou toutes les semaines, toutes les heures, etc., il y ait des nouvelles personnes qui puissent vous découvrir, qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous pouvez leur apporter. Ça, c'est le premier truc, l'acquisition. Le deuxième point, c'est la partie vente. Donc, tout simplement, sur les gens qui arrivent, qui vous connaissent, qu'est-ce qu'il y a en place pour que derrière ils puissent acheter quelque chose que vous avez en fait à vendre, que ce soit un accompagnement, un programme, des cours, enfin ce que vous voulez. Et la troisième partie, c'est la partie délivrabilité. Donc c'est-à-dire tout ce que vous allez leur donner en termes de coaching, en termes de cours, en termes de programme, etc. Et en fait, c'est juste ces 3 points qu'il faut en fait améliorer, et à chaque fois il faut améliorer le point où il y a le plus de difficultés et se focaliser dessus. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui par exemple, si vous n'avez
aucun élève, vous n'avez pas assez d'élèves, vous n'arrivez pas à vivre comme vous voulez de votre activité, etc., bah, il faut vous focaliser sur une chose tous les jours, c'est l'acquisition. Qu'est-ce que j'ai en place, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que tous les jours il y ait des nouvelles personnes qui me découvrent et qui aient envie d'acheter ce que moi je peux leur proposer. Si jamais il y a plein de gens qui vous découvrent, mais que en fait vous n'arrivez pas bien à vendre, bah, il faut se focaliser sur pourquoi j'arrive pas à vendre. Est-ce que j'attire pas les bonnes personnes? Est-ce que très souvent c'est simplement que vous n'avez pas de bon système pour vendre? Et enfin, le troisième type de problème, c'est tout simplement si vous avez trop de personnes à gérer, comment je fais pour mieux organiser tout ça? Donc là, par exemple, c'est ce que j'ai en place. C'est ce que j'avais en place, moi, il n'y a pas très longtemps dans l'académie du yoga. À un moment, je vous fais cette vidéo, même si cette vidéo sortira peut-être potentiellement c'est sûr, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après que j'ai filmé. Mais là, par exemple, j'ai dû me focaliser sur recruter des gens pour qu'on puisse gérer des nouvelles personnes qui puissent arriver, en fait. Parce qu'on avait trop de personnes. Et moi, j'avais plus assez de temps, etc. Donc, je me suis focalisé là-dessus. Maintenant, j'ai quelqu'un qui, de plus, pour la partie suivi client. Donc maintenant, mon nouveau focus, là, pour les prochaines semaines, ça va être uniquement la partie acquisition. Ok, ça fait bizarre d'avoir une vidéo comme ça de belle qualité dans le vlog. Je m'immisce là dans le vlog. Pour vous dire que je suis en train de filmer là des vidéos. Vous voyez, j'ai un décor sympa, j'aime bien les trucs où il y a un long fond. Et en fait, ce que je suis en train de faire là, c'est de filmer pas mal de vidéos justement pour la chaîne YouTube, des vidéos de valeur. Donc là, au moment où je filme ces vidéos, je suis parti un petit peu sur une fréquence de une semaine. Je mets un vlog un peu sur l'avancée de l'académie du yoga. Une semaine, je mets une vidéo de valeur. Ok, j'alterne un petit peu comme ça. Mais j'aimerais bien mettre un petit peu plus de contenu, surtout que j'ai plein de choses à partager. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment pas fondamental. C'est-à-dire que clairement, je pourrais mettre zéro contenu sur mes réseaux, juste avec les publicités, ça suffit à décoller et à bien développer l'activité. Cependant, ce qui est vraiment important pour moi, c'est pas juste une histoire de développer l'activité, mais c'est surtout aussi, j'adore créer du contenu, avoir un impact, c'est quelque chose qui vraiment me plaît. Donc là, j'ai commencé à filmer, ça fait 1h20. J'ai d'abord filmé 2 vidéos pour ma chaîne YouTube Sacha Yoga, qui malheureusement commence à être un petit peu à l'abandon au moment où je filme ça. Pourquoi? Parce que ça fait maintenant 5 ans, je crois que je crée du contenu sur ma chaîne YouTube. En moyenne, on a 2 vidéos par semaine depuis 5 ans. Et là, depuis quelques semaines, on a plus qu'au moment où je filme ça, on est au mois de février. Peut-être que vous verrez ça quand en juin, j'en sais rien, mais on n'a plus qu'une vidéo par semaine là. Et là, j'en ai encore de programmé jusqu'au début mars, mais après, j'ai plus rien. Donc, ouais. À savoir que je filme très peu de contenu pour ma chaîne YouTube, enfin très peu fréquemment. C'est-à-dire que ça m'arrive des fois de prendre... à un moment, je vais filmer par exemple, ça peut m'arriver je sais pas, en 2 jours de filmer par exemple 20 cours pour ma chaîne YouTube. Et si j'en mettais 2 par semaine, ça me faisait 10 semaines. Et en mettant 1 par semaine, ça me fait 20 semaines. Mais là, je veux vraiment être focus sur l'Académie du Yoga, donc j'ai filmé ces 2 premières vidéos. Et donc ça me fait 2 vidéos. Et puis là, je suis en train de filmer, là j'ai filmé 3 vidéos, je crois pour l'instant, pour l'Académie du Yoga. Une vidéo, elles seront sûrement peut-être... Je sais pas si elles seront déjà sorties, je sais pas. Bon, à ce moment-là, j'ai fait une vidéo où j'explique comment atteindre 10 000 € par mois en ligne en tant que prof de yoga. Et j'ai fait une autre vidéo là où j'expliquais comment faire un membership à succès. Et en fait, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que un membership à succès, c'est quasiment impossible. Mais je me suis dit que c'était une requête qui allait être pas mal cherchée sur YouTube. Et c'est pour ça que du coup, je l'ai filmé. Et en fait, dedans, j'ai dit, voilà ce qu'il faut faire pour faire un membership. Mais vous voyez que c'est quasiment impossible. Donc voici ce que je vous recommande de faire à la place. Et j'explique comment moi je vois les choses en mettant en place des programmes. Donc voilà, là, je vais continuer à filmer du contenu. Pourquoi je fais ce contenu? Voilà, je vous dis, c'est important pour moi d'avoir un impact. Et en fait... je sais que ça peut prendre, je le sais d'expérience, ça peut prendre potentiellement, ça se trouve, je peux poster une vidéo par semaine pendant 2 ans et que ma chaîne décolle pas trop. Ok? Alors pourquoi je fais ça? Pourquoi j'investis ce temps, etc. De 1, ça me plaît. Et puis de 2, en fait, mon objectif aussi, c'est de nourrir ma liste mail. C'est-à-dire que, d'ailleurs, si vous n'avez pas encore pris de contenu gratuit, vous en avez dans la description. J'offre aux gens, surtout la plupart des gens qui me découvrent, c'est via la pub. Dans la pub, je leur offre un contenu gratuit et du coup, ils sont dans ma liste mail. Et une fois qu'ils sont dans ma liste mail, si chaque semaine, je leur partage justement une vidéo de valeur, s'ils n'ont pas encore rejoint l'Académie du Yoga, potentiellement, un coup, il y a une vidéo qu'ils vont voir et c'est ça qui va pousser le déclic à se dire ah ouais, j'ai envie de rejoindre l'Académie du Yoga. Donc je fais ça aussi pour nourrir de contenu ma liste mail, ça crée de la confiance et c'est pour ça que c'est important l'organique. Alors pour les profs de yoga qu'on accompagne avec l'Académie du Yoga,
on leur fait créer beaucoup de contenu court, donc avec les vidéos au format vertical sur les réseaux sociaux. On fait pas YouTube. YouTube, je le prends juste pour les membres les plus avancés. Je suis en train de réfléchir à mettre en place justement une sorte de niveau avancé dans l'académie du yoga, une sorte d'accompagnement après, pour par exemple seulement les profs de yoga, une fois qu'ils ont généré un minimum de chiffre d'affaires, je sais pas encore quel palier mettre. Mais l'idée, c'est quand il y a quelqu'un qui a déjà un système bien en place et qui veut aller plus loin, bah, qu'on puisse accompagner encore plus la personne, notamment sur le développement long terme de sa personal brand. C'est-à-dire là, par exemple, avec YouTube, créer des vidéos sur YouTube. Ça va être la partie recrutement, la partie développer vraiment son activité avec vraiment plus de consulting là-dedans et un peu moins d'aspect pure formation. Donc voilà. Ok, donc là, pour terminer ce vlog, tout simplement, j'ai filmé du contenu en alternance de vlog et de vidéos de valeur sur cette chaîne YouTube. Donc une semaine, un vlog où je partage un petit peu l'avancée, et une semaine avec une vidéo de pure valeur. Donc là, j'ai du contenu pour à peu près 3 mois, et ça n'a pas été vraiment très long à faire. Donc là, maintenant, mon seul focus, étant donné que j'ai à la fois continué d'améliorer l'académie du yoga plus ramener du recrutement. Là, juste dans les prochains jours, je vais devoir travailler un petit peu pour je veux continuer à créer un peu de contenu pour ma chaîne YouTube Sacha Yoga, histoire qu'on puisse maintenir le rythme quand même d'une vidéo par semaine. Donc j'ai travaillé un petit peu là-dessus, mais sinon maintenant sur la partie pure académie du yoga, là mon seul objectif ça va être d'améliorer l'acquisition, donc pouvoir aller chercher beaucoup plus de prospects, donc des gens qui sont intéressés par l'académie du yoga, et à des coûts les plus bas possibles, tout en ayant des gens de qualité qui sont intéressés par ça. Donc je vais me pencher notamment là beaucoup sur la stratégie publicitaire et plus du tout me focus sur la création de contenu pendant plusieurs semaines. Ça va être vraiment mon seul objectif au quotidien, c'est améliorer la stratégie publicitaire, puisque le reste de l'activité est délégué, que ce soit avec plusieurs coachs maintenant qui m'accompagnent dans l'académie du yoga, ou la création de contenu, que j'ai pu filmer pas mal de contenu en avance et que j'ai quelqu'un de mon équipe qui s'occupe de toute la partie tournage, etc.